On nous vend souvent l'approche prohibitionniste comme soucieuse de la santé et la sécurité des citoyens. Ce qui est démontré dans l'ensemble des publications, c'est que c'est l'inverse. C'est qu'en fait, il y a des dommages en termes de santé qui sont directement imputables à cette approche prohibitionniste. Moi, j'aimerais qu'on arrive à examiner ces questions-là d'un point de vue santé, sans que ce soit des questions morales, des questions d'opinion, de point de vue politique. Platement, quel est l'impact sur la santé de ces dispositifs, de cette approche prohibitionniste? C'est tout. En fait, c'est démontrer l'impact, il est désastreux. On a les outils, on les connaît, les pistes, elles sont connues. C'est dans la littérature scientifique depuis combien? 20, 30 ans. Et là, on a une formidable occasion de faire bouger des lignes auprès de nos décideurs politiques. Et c'est pour une bonne cause. C'est parce qu'on a un cap à tenir qui est l'élimination de l'hépatite C pour 2030. Et ça, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas un élargissement des dispositifs de réduction des risques, si ça ne bouge pas en prison en Belgique concernant la réduction des risques, et si on conserve cette approche prohibitionniste, tout ce qui est lié à la stigmatisation, parce que c'est ça le problème, nous permettra de traiter davantage et de considérer que l'ensemble des soignants considèrent et traitent les usagers de drogue comme n'importe quel citoyen. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'usagers de drogue ne sont pas traités pour leur hépatite C, parce qu'on les considère comme pas fiables, on a peur qu'ils ne prennent pas correctement leur traitement, etc. Ce qui est faux. La littérature scientifique démontre que les traitements sont très bien conduits. Aujourd'hui, il nous manque des outils. Salles de consommation moindre risque, programmes d'héroïne médicalisée, qui sont implémentés depuis longtemps dans d'autres pays, qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent avec un impact positif en termes de santé publique, mais également en termes de coût-efficacité. On parle de soins, donc stop la loi de 1921.